Les Emmy Awards approchent à grands pas et on va voir ensemble mes pronostics. Qui va créer la surprise, qui va tout rafler et qui va être snobé. On va voir tout ça ensemble. Alors tout d'abord, on peut déjà dire que Severance rafle déjà toutes les nominations avec 27 nominations par Apple TV+, qui est le record. Suivi de The Penguin par HBO avec 24 nominations. Et The White Lotus par HBO et The Studio par Apple TV+, avec tous les deux 23 nominations. Bon alors cette vidéo va être très rapide, je compte faire une vidéo YouTube un peu plus tard avant les Emmy Awards pour bien détailler un peu plus en question ces nominations. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube Cinémat, ainsi que n'hésitez pas à vous abonner, liker et abonnez-vous, ça me soutient juste énormément. Merci à tous ceux qui le font. Et on commence rapidement avec la meilleure série comédie. Et pour moi, ça se joue entre The Bear, Only Murder is the Building, The Studio, Shrinking et What We Do in the Shadows. Et pour moi, je pencherais un petit peu plus pour The Studio par Apple TV+, qui était vraiment très bien. Et sinon, ce sera The Bear, mais je pense que Studio peut vraiment l'emporter. Ensuite, on a les meilleures séries drames. Et ici, je pense qu'il y aura soit Andor, The Last of Us ou Severance. Je pense que The White Lotus va pas le prendre. Et je pense que Andor va prendre cette récompense parce qu'elle est vraiment très bien. Vraiment excellente même cette série. Et peut-être Severance peut le prendre. Ça joue donc entre Andor et Severance. On verra ça. Maintenant, pour la meilleure mini-série, on a Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, ou Monster avec les frères Menendez, ou The Penguin. Et moi, du coup, je pense que sans hésitation, je mettrais Adolescence, qui était vraiment une gigantesque série extrêmement bien. Pour le meilleur acteur dans un rôle de comédie, ici, je penserais encore pour Jeremy Allen White dans The Bear, ou sinon, ça peut être Seth Rogen dans The Studio, qui était vraiment très bien aussi, mais Jeremy Allen White a tout raflé dans les années précédentes et il peut encore le gagner. Et pour un rôle principal, acteur dans une série dramatique, ici je pense que Adam Scott pour Severance va le prendre. On a ensuite la leading actress dans un rôle de comédie. Et ici aucune ne m'a vraiment marqué, sauf peut-être Ayoade Edeberry dans The Bear qui avait aussi gagné les années précédentes. Donc je pense franchement que ce sera elle. Et pour une lead actress dans un rôle de dramatique, ici je penserais encore pour Severance avec Britt Lowe. Puis un rôle principal dans une mini-série, il y a des très bons acteurs, mais je pencherais peut-être un peu plus pour Stephen Graham dans Adolescence qui était excellent. Et sinon, ce pourrait être Cooper Koch dans Monster avec les frères Menendez. Et la lead actress pour une mini-série également. Là, il y en a aucune qui m'a marché, mais je pense que Kate Blanchett dans Disclaimer peut le prendre, ou Christine Milioti dans The Penguin. Maintenant, pour les seconds rôles, bon, le second rôle dans une série comédie. Ici, je pencherai encore pour Ebon Moss-Backrack, je pense que je prononce bien, dans The Bear. Pour un rôle dans une série dramatique, ici, je pencherai peut-être, il y a des très bons rôles là cette année. Et ici, il y a presque que Severance et The White Lotus. Mais tous peuvent les prendre, mais je pense que Trammell Tillman dans Severance peut vraiment le prendre parce qu'il était excellent dans cette série.